Trouver un emploi, une considération qui n'est pas toujours essentielle pour un élève de 3e. Et pourtant, l'orientation scolaire dès le collège est souvent la clé d'études supérieures réussies. Ils étaient 450 élèves mardi matin, venus de l'ensemble des établissements de la Principauté, aussi bien du collège Charles III que de FANB, mais également 3 élèves du centre de formation de l'AS Monaco. Armés de leurs fiches de renseignement, ils se déplacent d'un stand à l'autre à la recherche du plus grand nombre d'informations. Oui, j'ai pu me renseigner sur le métier de journaliste sportif. Donc ça se passe très bien parce que j'obtiens beaucoup d'informations et j'essaie de découvrir de nombreux métiers pour m'orienter. Moi, je vais faire du management et c'est tout. Et moi, dans le métier de la santé, ou je ne sais pas encore. Et du coup, je me suis renseignée sur les métiers du CHPG. Disons que le métier d'infirmière, je l'ai toujours vu dans les séries ou quand j'allais à l'hôpital pour une urgence. Je n'ai pas vraiment été dans le vif du sujet, disons, et ça m'a permis d'en connaître plus, justement, et de voir si ça me plairait vraiment d'exercer ce métier. Et alors, ils ont bien répondu à tes questions ? Oui, ils ont été très gentils, très drôles, ils ont répondu avec sincérité, et ça donne envie, justement, quand on voit des personnes aussi vives de faire ce métier. Les esprits sont encore hésitants pour la plupart. Le choix d'un métier doit être réfléchi et mûri. Les 50 professionnels présents étaient là pour leur apporter une vision claire et plus précise du quotidien qui les attendra dans leur futur emploi. J'ai eu une quinzaine d'élèves qui sont venus s'asseoir à cette table, donc de tout profil. Aussi bien les élèves qui savaient à peu près ce qu'ils voulaient faire à l'avenir et vous voyez ça pouvait correspondre. D'autres qui ne savaient absolument pas de quoi l'avenir sera fait, ils n'ont aucune idée. Et donc effectivement, ils se sont renseignés sur les activités que proposait Carrefour et les métiers de la vente et de la grande distribution. Tout se passe bien, on a quelques élèves qui viennent découvrir de plus près le métier d'infirmier. Donc on répond à leurs questions et on essaye de répondre à leurs attentes aussi. Ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions. Oui, ils sont assez curieux, ils sont ouverts sur le métier, ils en connaissent pas mal, plus que ce qu'on peut penser. Et, voilà, du coup, ils n'hésitent pas à poser des questions, ils sont curieux, ils sont intéressés par le bloc opératoire. Quelles sont les questions les plus récurrentes ? Les plus récurrentes, alors les années d'études et les horaires. Les horaires, ils pensent qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils nous voient courir partout dans les couloirs. En général, ils nous demandent quels sont les différents corps de métier, les différents niveaux d'études, qu'est-ce qu'ils doivent avoir pour pouvoir commencer dans cette filière, s'ils doivent avoir de l'expérience. Qu'est-ce qu'ils nous demandent encore ? La différence, souvent, on confond la structure crèche, enfin en tout cas notre métier, avec le métier d'institutrice en maternelle. Donc souvent, on réoriente en disant que c'est des enfants entre 0 et 3 ans, qu'on a des petits bébés à la crèche de 2 mois et demi qui rentrent. Donc voilà, on explique un petit peu les différentes orientations de notre métier. Une seconde édition qui a rencontré un franc succès cette année encore du côté des professionnels. Nous avons les métiers de la SBM qui ont été présentés, les métiers de la banque, les métiers de la santé, les métiers de la comptabilité, les métiers aussi de la fonction publique, tout type de métiers, aussi bien dans le médical que dans le paramédical. Et nos élèves sont très enthousiastes parce qu'ils ont pu parler aussi sous forme de table ronde à des professionnels s'ils le désiraient. Donc sur la base du volontariat, parallèlement à cette visite d'à peu près de 2 heures, les élèves qui étaient intéressés de s'entretenir avec des spécialistes, des professionnels ont pu le faire. Et là, vraiment, ils ont beaucoup apprécié d'avoir ce contact de proximité avec les professionnels de la Principauté de Monaco. De précieux conseils sur des secteurs d'activité porteurs en Principauté et qui, espérons-le, auront suscité de nouvelles vocations auprès des collégiens.